Bonjour à tous, ici Sid de Le Sanctum et des Chroniques de l'Occulte. Je suis avec Clara Mercier de Éthéré. Bonjour. Bonjour. Et je suis avec le baron de l'Antre du Baron. Bonjour. Bonjour. Écoutez, là, déjà, je trouve ça génial parce qu'on a discuté un peu avant l'émission. Puis vous, vous tous les deux ensemble, ça fait pas tant longtemps que ça que vous vous connaissez, là. Non. Bon, ça fait C'est depuis parce que octobre. depuis octobre dernier. Et là, vous partagez, c'est parce que vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup d'artisans, si j'ai bien compris, et Oui, d'artistes. exactement. Ouais, on est comme une petite couple d'artistes à Sherbrooke, puis on est voisins de locaux, fait que on s'est connus comme ça. Ben, écoute, c'est magnifique. On aime ça, les rencontres de même. On va commencer avec toi, Clara, si tu veux bien. Oui. Veux-tu nous parler un peu de Éthéré, c'est quoi au juste? OK. Etherex, c'est un projet que j'ai démarré en cultivant mes propres herbes dans mon jardin. Je me considère sorcière depuis quand même un jeune âge, là, environ. Là. Puis, je cultivais mes herbes, je faisais mes thés pour moi-même, fait que mes petites concoctions personnelles. Puis, de plus en plus, mes amis tombaient malades, je leur en faisais. Puis, tout le monde m'en demandait de plus en plus. Puis, j'avais beaucoup de cristaux à la maison. Fait que je commençais à faire des pendentifs, des choses comme ça. Fait que ça s'est comme répandu un peu. Puis à un moment donné, ça fonctionnait tellement bien de mon côté que j'ai décidé de me mettre un peu là-dedans à temps plein, créer une page, puis de me lancer. Puis ça a commencé comme ça. Puis j'ai vraiment cliqué avec ce que ça m'apportait. Et pourquoi le terme éthéré? C'était pour isoler le mot T, fait que c'est éthéré. Puis en tant que tel, OK. le mot éthéré, ça vient de l'anglais. Ben, je sais pas ça vient d'où, là, mais en anglais, c'est etherical. Fait que c'est quelque chose de féerique, de léger, de doux, de quelque chose de magique, en fait. OK, un mélange savoureux, j'adore ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on doit s'attendre à voir au Sanctum en mai Oui. prochain? Bon, mais c'est sûr que je vais amener du thé parce que c'est mes racines, ça part de là. Je me spécialise de plus en plus tout ce qui est bijoux avec des cristaux. Thème un peu, j'en ai avec des champignons. Le thème OK. champignon revient souvent beaucoup là, dans mes bijoux. Puis, c'est quelques bougies, mais majoritairement, là, bijoux de cristaux. On a un bracelet, on a une bague, on a une boucle d'oreille. Je regarde par là-bas parce que ma petite Oui. exotique est là-bas, là, mais c'est ça. Puis tout est fait c'est des modèles uniques, puis c'est sur mesure aussi au niveau des bagues. Fait que, même sur place, s'il y en a une qui t'intéresse, puis que la grandeur, elle fait pas, mais je retourne à Sherbrooke, puis je la ship. Fait que, rien de OK. compliqué. C'est Ouais. génial, ça. On va-tu avoir le droit à des dégustations de thé? Les dégustations. Écoute, ça serait une première. Je pense que ça serait vraiment Ben, intéressant à faire. sais-tu, je pense à Mais il ça faut parce que amener le matériel. oui, tout à fait. Puis écoute, moi, je vais m'occuper du matériel. Fait que si jamais, parce que là, tu sais, les gens ne savent pas tout encore, mais tu sais, on veut que Mhm. le sanctum, ça grossisse et ça évolue. Ouais, oui. Quand même, c'est ça l'objectif. Puis Mhm. la dernière fois, il y avait du café. OK. Puis ben, je voulais diversifier parce que le monde m'en demandait du thé. Mhm. Donc, thé, Mais tisane, écoute, puis on n'en avait pas. oui, ben je me spécialise vraiment au niveau tisane, justement, parce que c'est des herbes OK. qui se récoltent au Québec. Le thé, à part le thé du Labrador, on n'en a pas vraiment au Québec. Fait Oui, tout que à fait. ça va me faire plaisir si on peut s'arranger entre nous. J'ai aussi un On beau va projet faire là, ça. dans le fond que moi et Baron, on a fait de collaboration ensemble. Je pense que je sais pas si j'ai glissé un mot ou si je laisse la parole pour ça, là. Comme tu veux. Ben, Je vas-y, peux puis je vais parler poser de des ma questions. partie. OK. Dans le Donc, c'est quoi? fond, Oui. oui, je vais y aller. On a fait, à la base, on voulait comme mixer le cuir puis les cristaux ensemble. Fait qu'on a décidé de faire comme un set choker. Fait que c'est des colliers OK. rapprochés au cou, puis des bracelets. Fait qu'on a, dans Oh. le fond, c'est le cuir. Bon, il s'occupe du cuir, du montage et tout. Moi, je fais le petit montage avec les cristaux, comme l'alliage, là, tu sais, le wrap en métal. Je l'accroche après un anneau, puis Baron donne la grosse job, il s'occupe du reste. Puis on a des beaux produits ensemble. Fait qu'on va vous réserver ça. Oh, wow, OK, Vous en j'ai mettre bien hâte de un voir peu. ça. Ouais, Et fait que, ben, ça tombe bien que vous soyez ensemble hein, pour le oui, Sanctum. c'est ça. Et si on passe au Baron, comment ça va? Ah, je vais très bien. Et l'antre du Baron, ça part d'où, ça? Ça part justement de mon GN avec mon personnage excessivement greedy à aimer l'argent. Puis je me suis dit, pourquoi pas joindre passion et monnaie ensemble puis faire en sorte que ça devienne quelque chose de beau, de fou, de grand. Et ça fait combien de temps que tu fais des grandeurs nature? Parce que c'est quand même quelque chose de populaire, là. Je veux dire, Ça on a. fait
aux alentours d'une dizaine d'années OK. en montant. C'est quelque chose que ça fait longtemps que j'ai envie de faire, Ouais. mais je veux dire, quand tu es une poule pas de tête comme moi, j'ai toujours plein de projets. À moins que ça donne, tu sais, que là, tout d'un coup, il y a ça à côté de chez nous, je vais y aller, là, mais c'est un Ben, peu difficile écoutez, des fois. en général, juste une petite fin de semaine, vous pouvez prendre le temps d'une fin de semaine, puis il y en a qui sont beaucoup plus casuals, il y en a qui sont beaucoup plus réguliers en termes de joueurs. C'est comme vous le sentez, mais l'entre du baron est là pour vous servir. Génial. Et l'entre du baron, ça travaille le cuir. Pardon? Tu travailles le cuir. Oui. Oui. Et ça fait combien de temps que tu travailles le cuir exactement? Moins longtemps que le GN, mais on OK. peut approcher ça d'une environ 7 ans. OK, quand Ça fait même. 7 ans que j'ai commencé à faire mes cours pour pouvoir commencer à travailler le cœur. Puis, évidemment, avec les années, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'essais. Je ne veux pas, l'expérience rentre là-dedans. Je suis toujours en apprentissage, comme tout le monde apprend toujours, mais à ce stade, je sais que c'est une passion qui me fait vraiment plaisir, puis je vais aller à fond là-dedans. OK, puis écoute, quelqu'un qui suit une formation sur le cuir, c'est rare qu'on en entend parler. Souvent, on voit des amateurs. Tu sais, je veux dire, moi, je suis amateur, je vais jouer avec un morceau de cuir, genre, là, tu sais. Mais étudier, j'ai pas vu ça. Pardon? L'étude dans ça, c'est où qu'on suit une formation pour étudier et travailler le cuir? J'ai pas été une grosse OK. étude. Ça a été surtout des cours qu'une boutique de génistes OK. proposait, les artisans d'Azur. Je n'ai pas Oui. peur de leur faire de la pub. C'est des vrais bonnes Des belles armures, on va se le dire. ouais, belles. Puis justement, c'est une boutique qui partage la passion du trade et qui invite leur public à venir travailler avec eux pour pouvoir apprendre à faire une armure, comment apprendre à bien découper le trade. Ils vont apprendre des techniques. Puis, c'est ça qui a pu permettre de créer mes bases, mais évidemment, ils ne m'ont pas tout donné, comme la création de patronage que j'ai eu OK. à développer par moi-même. Puis, OK. ça a été beaucoup de beaucoup d'essais-erreurs puis beaucoup de recherches. Oui, je parlais des artisans d'Azur. Patronage. Ouais, peut-être comment ça? Les artisans d'Azur, c'était parfait pour pouvoir commencer la base, connaître le QA. Mais j'ai eu à apprendre à faire du patronage par moi-même avec des essais, des erreurs. J'ai trouvé des vidéos sur YouTube pour me permettre de perfectionner. Puis Vive encore YouTube là, pour les tutoriels, oui. un grand classique. YouTube, c'est l'école universelle pour tout le monde. Ouais. Ouais. Oui, oui, tout à fait. On en apprend plein de choses, là. J'ai appris à faire de la reliure là-dessus avec une vidéo en italien que je ne comprenais absolument pas ce qu'il disait, mais la façon, tu le vois faire. Donc, Oui. Même pour certains tressages de métal au niveau des pendentifs et des colliers, là, YouTube, tuto art de vie, puis là, tu stresses. oui, hein? Mm. Oui, c'est magnifique. Écoute, ça, Ouais. on trouve ça le fun. Et quel type de produit on retrouve à l'entre du baron? Tout ce qui peut être équipement de GM. J'aime beaucoup pouvoir équiper le monde avec des produits qui vont être plus dans un aspect écologique, naturel. Non, OK, mes gourdes faites avec de la cire d'abeille à l'intérieur, zéro plastique. OK, Mais sinon, j'aime bien aller aussi dans le côté plus fantaisique, puis développer tout ce qui est plus coloré ou plus poussé en termes de détails sur les armures. OK, Armure, j'en ai pas encore à présenter, mais OK, j'aimerais bien en présenter une pour le salon qui OK. s'en vient. Et est-ce que, tu sais, au dégoût de ce qu'on va voir, des livres en cuir, par exemple? Des livres en queue, j'en ai déjà fait. Je OK. vais en fabriquer quelques-uns à l'honneur du salon Le Sanctum. Ben, c'est sûr que, écoute, moi, je suis un amateur de les grimoires et tout ça, fait que j'en ai Ouais. jamais assez. Tout le temps en train Mm. d'en faire plein, puis ceux qui aiment ça écrire là-dedans et tout, puis tu sais, juste la beauté du livre, là, il est en Oui. cuir, là, fait qu'on on tripe avec ça, on aime ça, taponner ça. Mais toi, est-ce que tu as touché un peu à la sorcellerie? Parce que j'ai parlé un peu de sorcellerie, je sais que, bon, Clara en pratique, mais toi?
Moi, je vais pas Notre en cher pratiquer. baron. J'en pratique pas, mais OK. j'adore la beauté qui en découle, puis j'aime aussi beaucoup la créativité. Je suis plus quelqu'un qui va aimer les significations plutôt qui va apporter une importance aux effets. OK. Comme le tarot, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux en avoir des millions de sortes différentes, puis toutes les cartes vont avoir un style différent Tout à fait. suivant la thématique du tarot que tu as. Donc, moi, je suis pour la créativité. Puis dans l'ésotérisme, il y en a beaucoup. Oui, ça c'est sûr. Vous allez en voir au Sanctum. La créativité, il y a beaucoup d'artisans. Tu sais, chacun fait sa couleur. Donc, écoute, ça, c'est génial. Et, euh, et là, vous deux, en même temps, vous pratiquiez, c'est ça, un projet que vous faisiez ensemble pour des bijoux, le choker. Ça, c'est toi qui faisais le montage. Oui, oui, Découpage, montage, patronage. OK, alors, donc des chokers, on va trouver des bracelets. oui. C'est bien ça? Ouais, Puis moi, ouais. je suis curieux parce que des bracelets en cuir, on n'en trouve pas tant que ça. Ça va ressembler à peu près à quoi la grosseur? Ben, on a travaillé sur un nouveau modèle dernièrement. Tu sais, c'est inspiré sur notre premier modèle. Puis, on l'a ajouté face à la demande d'une cliente parce que OK, Baron, il offre aussi certaines possibilités de customiser des choses quand c'est un truc qui est déjà fait auparavant. OK. Fait que nous, on était parti de notre modèle de base, mais la personne qui nous l'avait demandé voulait un bracelet plus épais, plus large. Fait que, bon, il a repris son modèle, son patronage, puis il est reparti avec ça. En ce moment, je peux aller en chercher un. Ils sont juste à côté de moi, mais je vais aller en chercher un. Ben, bien sûr, écoute, on est curieux. Je veux voir ça, moi. Déjà, les bracelets en cuir, hein, souvent, on en trouve des petits, des minces. Mais c'est ça. Fait qu'on était parti avec ce concept-là, tu sais, plus délicat. Fait que, on est allé au niveau des bracelets, non, pour l'instant, deux couleurs. Puis c'est sûr que tu sais, la couleur, c'est quelque chose que Baron offre de modifier. Tu sais, pour l'instant, nous, on est allé dans le noir puis dans le brun parce que c'est les couleurs classiques. Au niveau des chokers, on en a aussi des rouges très, tu sais, un peu plus dans le côté BDSM aussi. Autant pour niveau de choker que bracelet, on a deux modèles. On a les modèles avec les gros cristaux, puis les modèles avec les plus comme billes. OK. Puis les chokers, on en a des plus épais puis des moins épais. Les OK. bracelets, on était juste allé avec une grosseur, mais pour le sanctum, moi, mon but, ça serait d'avoir les deux. Fait que, mettons, ça, c'est à glacer le style. Je sais pas si on voit OK. bien. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, c'est un demi-pouce, bon. Le bracelet? Ouais, demi-pouce. Oui. Ouais, fait que c'était un demi-pouce, puis on avait fait, là, avant le temps des fêtes, pour la cliente, un trois quarts de pouce, qui donnait un aspect tu sais, un peu plus, je vais dire masculin, là, typiquement, là. Tu sais, un peu OK. plus, tu sais, un peu plus, c'est un peu plus gros, un peu plus large, hein, puis, ouais. OK. Écoute, on a Ouais, hâte de voir puis ça. l'autre, c'était celle-là. Fait que c'est comme avec des billes dedans. Ça, c'est le brun. Fait que, ouais. Mais moi, je n'en ai jamais vu des comme ça. Fait que des gens en partant, puis Ouais. j'aime ça regarder les bijoux en cuir. Très souvent, on tombe avec du Made in China vendu sur Amazon. Mm. Donc, fait que je suis très content, moi, de voir ça, là. C'est ça qui est le Euh, fun avec Baron, là. C'est ça qui m'a accroché, là. Il est très axé sur l'aspect local, sur son empreinte écologique. C'est quelque chose que je trouvais vraiment intéressant. Puis, tu sais, l'aspect d'avoir un vrai cuir naturel, c'est comme travaillé tu sais, par quelqu'un à Sherbrooke. Tu sais, pour moi, tous les aspects étaient vraiment intéressants. Ben écoute, c'est génial ce type de coopération-là. Et puis ça entre dans le principe finalement du sanctum. Donc, tu sais, par exemple, là, je veux dire, il y a beaucoup d'artisans de la dernière fois qui se sont rencontrés, puis en ce moment, ils sont en train de partir une boutique en ligne, tout le monde ensemble, là. Fait que Ben oui. c'est vraiment génial. Et là, Baron, tu m'avais confié aussi juste avant que tu vas commencer la chasse. Oui. Oui. Ben, quitte à travailler le cuir, je me disais, pourquoi pas aller le chercher moi-même, puis d'aller le tanner moi-même. OK, donc tu penses vraiment tout faire le processus, là. Je pense aller jusqu'à tout faire le processus. Évidemment, je ne veux pas non plus déforester, dépeupler les animaux de la forêt. Mais j'ai comme but de pouvoir commencer à mettre de la fourrure dans mes équipements pour avoir quelque chose encore qui va toucher
de l'authentique au lieu du synthétique. OK. Puis, offrir un produit de qualité. Mais, Parce que le cuir synthétique, c'est très polluant là, quand même. oui, mais c'est qu'il y a différents types de traitements de tannage et de traitement de cuir. Moi, je vais surtout travailler avec du cuir végétal qui est traité OK. avec des huiles végétales. C'est pas vegan, là. C'est des animaux quand pas même. vegan. Hey, c'est bon à savoir, ça, par exemple, parce que souvent, on se dit cuir végétal, je dis, OK, ils ont fait ça avec une blanche. Non. Ça m'est arrivé de tomber sur un vegan qui était fier d'avoir son armure en cuir végétal et qui disait ben, tu sais, pas obligé de tuer des animaux pour pouvoir porter une armure. J'étais OK. Oui, mais ça ne ressemblerait pas à ça. Bon, Il y a du cuir d'ananas, du cuir de champignon, il y a du cuir de mangue. De cactus aussi. OK. C'est du veau. Pas du veau, c'est du bœuf. C'est de la vache. OK. Puis, il y a des lois assez complexes au Québec là-dessus. Ben, complexe, tant mieux, mais d'un autre côté, si je ne me trompe pas, puis corrige-moi, là, il me semble que normalement, comme une vache laitière, ben, on ne peut pas l'utiliser après ça pour le cuire. Elle a déjà été exploitée. Moi, j'ai pas été jusqu'au fin fond de la chaîne de ma production. OK. Le cuir végétal, malheureusement, il y a juste 2 places que j'ai pu trouver qui en faisaient. C'est au Brésil puis en Europe. Brésil, tu vas avoir une peau qui ne va pas être raffinée des 2 côtés, qui va être très brute. Tu t'attends à pouvoir faire des armures épaisses avec celle-ci. Alors que le cuir européen, il est traité des 2 bords. Puis, il va être raffiné aussi sur son dessous. Puis celui-là, c'est un cuir qui est parfait pour pouvoir créer des accessoires parce qu'il y a une belle finition des 2 côtés. OK. Écoute, c'est beaucoup de. J'ai vu beaucoup, on voit sur Etsy, par exemple. On peut voir toutes sortes de choses de cuir. J'ai vu du cuir de cheval. Oui. Donc, moi, dans ma tête, c'était des tambours qu'on faisait avec ça. Ben, anciennement, là, je pense pas que de nos jours, mais c'est quand même un article, un ingrédient, un outil pour travailler qui est quand même répandu puis qu'on peut faire tellement de choses, mais qui est parfois un sujet pointilleux. Hein? Des fois, ça peut déranger les gens. On s'en parle. Moi, pour avoir déjà eu une boutique ésotérique puis avoir vendu un livre en cuir, les gens pensaient que j'étais allé tuer la vache pour faire le livre. Littéralement, là, tu sais. Il peut exister des livres avec une couverture en cuir vegan. Cuir vegan, ça va être vraiment un cuir végétal fait à base de les matières que j'ai pu nommer plus tôt. Pourquoi je voulais m'enligner? Ben, c'est plus ce sujet que, tu sais, des fois, les gens, c'est un peu pointilleux, ils trouvent ça un peu. Ils ont l'impression qu'on exploite l'animal au complet puis que l'animal a été tué juste pour un bout de peau. Ben, au contraire, moi, je préfère mieux qu'on puisse justement diminuer la production de viande, mais de bien utiliser complètement la bête puis offrir des meilleures conditions de vie parce que ça paraît aussi sur la qualité du cuir, ça paraît sur la qualité de la bête en général. Donc, je préfère mieux avoir un animal heureux que le produit d'un animal malheureux. Puis de faire le moins de gaspillage possible. Parce que, tu sais, on s'entend, je veux dire, la chasse, il y a beaucoup de pertes, là. Le moins possible à cette heure. OK. Moi, quand je vais aller à la chasse, je m'attends à garder la peau, je m'attends à garder la viande. Puis les os, la même chose. Puis même pour les organes, j'ai appris comment on faisait du tannage. Puis les cerveaux des bêtes sont utilisés pour le tannage. J'ai un livre qui apprend là-dessus. On peut utiliser du cerveau pour faire du tannage. Oui. OK, ben là, je vais me coucher moins niaiseux à soir. C'est cerveau puis graisse animale qu'on utilise pour tanner une peau. Si on le fait à la réelle ancienne, c'est comme ça qui était fait. OK, ben écoute donc, ça doit sentir bon. Non, c'est dégueulasse. Oui. J'anticipe une odeur épouvantable, puis j'ai jamais touché un réel cerveau entre mes mains, donc
Ouais, Ouais. ça doit. Écoute, moi, j'ai juste une fois abattu une poule parce qu'elle avait comme écoute, un mognon de gangrène. Là. Bon. Ouais. Moi, je sais que bon, ben, il va falloir qu'elle arrête de souffrir. Hein, bon. Puis, tu sais, déjà, j'étais. Ça donne mal au cœur. Fait que Mhm. j'imagine pas un cerveau. J'ai déjà dépecé une tête de sanglier. C'est bon. Ça Ça doit m'a. être. Je je- je- m'attendais pas à ça, soir, ouais, ça se passe. Non, aux chroniques là, de la culte, on parle de n'importe quoi. Là. Hein? Fait qu'on a parlé de nécromancie, on a juste expliqué aux gens de ne pas aller sacrifier leur voisin, on fait pas ça. C'est bon, ça. C'est bon, bon. À moins que le voisin. En tout cas, même encore là. Bon. Le but, Mais c'est que tout le monde porte la passion d'aller tuer des animaux pour ramasser des cerveaux. ouais, ça serait un art assez spécial. Mm. Mais, mais écoute, j'ai très hâte de vous voir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comme avec toi, exemple, l'éthéré. Tu as une page Facebook. Les deux, on a page Facebook, Instagram. Magnifique. Puis, on est situé, je vais parler pour nous deux, là, on est en même place. On est au 98 rue Wellington Nord à Sherbrooke. OK. Euh, c'est à la base là, c'est comme une coop d'artisans. Puis en bas, il y a comme un café qui est ouvert du jeudi au dimanche. Chaque artisan a son horaire particulier. Fait que c'est sûr que si vous venez, on nous écrit avant, puis ça facilite la tâche, là. Mais ouais. Écoute, fait que c'est On a génial. un Les autre gens site ils web peuvent aussi. voir. Là. Est-ce qu'ils Ouais. voient votre atelier? Comment ça fonctionne? Euh, Ben, je vais parler pour moi. Oui. Moi, dans le fond, quand tu montes t'as le café comme à l'étage principal, tu montes comme, je pense, c'est 6 marches, là. Puis on est là. Ben, moi, je suis là. Puis j'ai comme ma petite boutique, les gens ils peuvent passer, rentrer, OK, magasiner, vraiment, là, il n'y a pas de problème. OK, Les choses sont exposées génial. comme un marché, mais comme à temps plein. Puis, tu sais, je fais, tu sais, je suis avec les gens, je réponds à leurs questions, tu sais, quel cristaux fait quoi, puis tu sais, je prends le temps avec eux, ce qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire tout le temps dans les marchés. Tu sais, on essaie le plus possible, mais des fois, il y a tellement de monde que tu sais, Oui, ça va non, c'est plus. sûr. Ouais, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on s'attend à voir du tarot? Sur place, je pense qu'énergétiquement, ça serait un peu trop demandant. Avec la pandémie, j'ai pratiqué le tarot en ligne. C'est sûr que je préfère toujours le faire en présence, mais c'est quelque chose que pour moi, je sens que il y a toujours tu sais, du potentiel là-dedans. Fait que, tu sais, je pense me prendre des rendez-vous, l'offrir. C'est mettre comme tu sais, petite affiche poster là, sur pied là, pour dire Ben que oui, j'offre bien ça sûr. comme service. Mais sur place, non, je pense que niveau énergétique, bruit avec le C'est mouvement et sûr tout. qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, tu sais, il y a des gens qui sont capables de le faire. Mais tu sais, ouais, on s'entend. C'est un salon, les gens posent des questions, bougent, Ben on oui. rit, on est niaiseux, on regarde, on fait tout, là. Mm. Euh, Ouais. fait que même chose pour le baron. Donc, c'est la même chose, Facebook, Instagram. Il n'y a pas de Euh, site Internet? oui, oui, Oui. il y a le site T'étais pas Internet. sûr? Ben, c'est parce qu'en ce moment, il y a encore en modification, OK, mais c'est pas correct, sûr je comprends ça. actuellement. Oui, c'est la même chose. Écoute, avec le Sanctum, le site Internet, hein, tu essaies de tout Mm. mettre en place pour que les gens puissent réserver, faire, etc. Quand tu veux économiser un peu puis pas payer quelqu'un pour tout monter, ben ça coûte des sous. Fait que tu essaies Puis d'apprendre. continuer le changement aussi là, avec les produits offerts, les Tout disponibilités et à tout. fait. Là, c'est beaucoup de modifications à apporter à un site web à entretenir aussi. Là. Fait que Mhm. pour ma part, il est là. Il y a quelques produits tu sais, récurrents. Tu sais, puis OK. j'essaie d'en mettre le plus possible, mais tu sais, le tenir à jour et tout, quand le monde peut passer dans le magasin puis enlever des trucs, ça devient un peu compliqué. Là. Puis pour Baron, puis je te laisse y aller. Là. Ben, c'est sûr que c'est des créations en plus en cuir, ça se fait pas en 5 minutes, là. Fait que c'est sûr que si quelqu'un veut quelque chose, il va falloir qu'il le décrive puis qu'il y ait une bonne discussion, je présume, là. Il y a aussi des conditions sur les créations pour éviter qu'il y ait des problèmes durant la production, puis qu'au final, on finit par être tous les deux mécontents, puis que personne ne soit gagnant. Oui, c'est sûr. Fait qu'il doit y avoir des gens qui veulent réserver quelque chose, mais il faut quand même, je présume, là, mais quand même sûrement mettre un acompte ou, tu sais, pour au moins que la production n'a pas été faite pour rien. C'est bon. Hein, on s'entend? Mais tu sais, sur ton site web, il me semble, tu as une section là, comme tu remplis comme un petit formulaire, là, tu sais, à quoi tu t'attends, qu'est-ce que tu aimes, c'est quoi tes inspirations, dépôts, puis rendez-vous OK, pour parler avec magnifique. Baron
Il y a des rendez-vous setés pour fixer un prix, fixer les attentes, fixer qu'est-ce qu'on veut que ça ressemble, et qu'est-ce que bon, on veut que ça. C'est ce que le client. Ce que bon, on Écoute, pense on que aime ça. Et au Sanctum, est-ce qu'on va voir le personnage, le baron? Bien sûr. Écoute, on a hâte de voir ça. Et c'est un personnage spécial. Oui, c'est quelqu'un qui est. Vous connaissez Ebenezer Scrooge avec les trois fantômes de Noël. Mhm. On a à peu près ce même gabarit-là, mais on va OK. prendre aussi un petit peu de. Connaissez-vous les mésaventures des enfants Baudelaire Oui. avec le conte Olaf? OK, oui. J'aime beaucoup Jim Carrey, donc je me suis pas mal inspiré de ses manies et ses façons d'agir. Très, Oh, très. wow, OK. C'est Euh, magnifique. J'ai hâte de voir ça. Je suis quasiment contente que tu ne l'aies pas mis ce soir finalement. Là. Je oui. trouve que ça réserve une belle surprise. Puis, Oui, tout à fait. Ça ouais. va être une belle surprise, une belle présentation. Puis on va être là, les chroniques de l'occulte vont être là pour faire des enregistrements live sur place. Fait que sûrement, si on a l'occasion de discuter avec le baron, ça serait génial. Oui. Donc, écoutez, merci beaucoup pour cette émission ce soir. On a très hâte de vous voir au Sanctum. Ben, Merci beaucoup. merci pour l'accueil. Puis l'après, ce que vous nous offrez aussi en tant qu'artisan, là, c'est vraiment génial là, de prendre le temps avec nous de faire ça ce soir. Là, c'est le fun. Ça fait plaisir.